Je suis né le 14 mars 1879 à Ulm, en Allemagne. Ma famille était d'origine modeste, et mon père était un entrepreneur. J'ai grandi dans une atmosphère plutôt calme, mais j'ai toujours été très curieux et avide de connaissances. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré des aptitudes pour les mathématiques et la physique. J'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes naturels et à poser des questions qui dépassaient souvent le niveau des cours que je suivais à l'école. J'étais connu pour être un élève plutôt indiscipliné, mais mes professeurs ont rapidement réalisé que j'avais un potentiel intellectuel exceptionnel. Après avoir terminé mes études secondaires, j'ai tenté de passer l'examen d'entrée à l'école polytechnique de Zurich, en Suisse. Bien que je n'ai pas réussi le volet théorique de l'examen, j'ai été admis en raison de mes compétences exceptionnelles en mathématiques et en physique. Pendant mes années à l'université, j'ai continué à me plonger dans mes études et à me poser des questions fondamentales sur l'univers. J'ai développé ma théorie de la relativité restreinte, qui a été publiée en 1905 dans un article intitulé « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement ». Cette théorie a révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps, et de la relation entre la matière et l'énergie. En 1915, j'ai formulé ma théorie de la relativité générale, qui a étendu ma compréhension de l'espace-temps en incluant la gravité. Cette théorie a été confirmée lors d'une éclipse solaire en 1919, où les observations ont démontré la déviation de la lumière par la gravité, comme je l'avais prédit. Au-delà de mes contributions à la physique théorique, j'ai également été impliqué dans des mouvements politiques et sociaux. En raison de mes origines juives, j'ai fui l'Allemagne nazie en 1933 et je me suis installé aux États-Unis, où j'ai travaillé à l'université de Princeton. J'ai également joué un rôle actif dans le mouvement pacifiste et j'ai exprimé mes préoccupations quant à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins militaires. J'ai reçu de nombreux honneurs pour mes travaux, notamment le prix Nobel de physique en 1921 pour mes explications de l'effet photoélectrique. Cependant, malgré la reconnaissance, j'ai toujours cherché à rester humble et à continuer à apprendre tout au long de ma vie. Ma vie a été dédiée à la recherche de la vérité et à l'exploration de l'univers. J'ai toujours été animé par une curiosité insatiable et une passion pour la science. J'espère que mes contributions continueront à inspirer les générations futures à repousser les limites de la connaissance et à poursuivre leur quête de compréhension du monde qui nous entoure.